Après l'avoir maintes fois repoussé, Emmanuel Macron doit annoncer cet après-midi une grande réforme de la haute fonction publique et donc de toute l'organisation de l'État, une promesse qui date de la crise des Gilets jaunes. Louis Dragnel, la réforme doit être de grande ampleur, à commencer par la suppression d'un symbole. Oui, et c'est une information Europe 1. Le président va annoncer qu'il supprime purement et simplement l'ENA. Il s'y était montré favorable après la crise des Gilets jaunes avant d'y renoncer. Finalement, c'est décidé, l'École nationale d'administration, qui forme aujourd'hui l'élite de l'administration française, sera remplacée par une nouvelle école de la haute fonction publique. Emmanuel Macron souhaite ouvrir à de nouveaux candidats les grands corps de l'État qui administrent aujourd'hui le pays et dont les plus connus sont l'inspection des finances, le Conseil d'État ou encore la Cour des comptes. Le chef de l'État veut attirer des profils plus variés venant des universités et plus uniquement de Sciences Po. Pour la formation, il doit aussi annoncer un tronc commun à tous les hauts fonctionnaires pour les confronter aux nouvelles réalités du terrain, laïcité, pauvreté, écologie, discours scientifique. Enfin, c'est un sujet très sensible. Emmanuel Macron va s'attaquer à la réforme des carrières en encourageant les mutations, en cassant les logiques de corps et de rente à vie. Et si cette réforme était adoptée avant la fin du quinquennat, eh bien les hauts fonctionnaires seraient à l'avenir évalués de manière systématique et affectés à une mission en fonction de leur profil et des besoins de l'État, et plus sur le seul critère de leur classement à la sortie de l'école. Et si ça ne convient pas, eh bien, on pourra leur proposer une rupture conventionnelle de leur contrat. Louis de Ragnel du service politique d'Europe.